Cet épisode est une présentation de Chef Maison. Chef Maison, le meilleur traiteur, ça arrive sud de Montréal. Peu importe ta situation familiale ou ton besoin, ben Roger, le propriétaire, a un format pour toi. T'en veux-tu des choix? Familial 5 jours, monoparental 5 jours, individuel 5 jours, format grande famille. Familial, 2 jours. Monoparental, 2 jours. Individuel, 2 jours. Grande famille, 2 jours. Puis là, je t'ai même pas parlé des forfaits lunch à part de ça. T'as juste à appeler au 438-872-9500. Puis mon ami Roger Yengang va se faire un plaisir de bien te servir. Parce qu'oublie pas, ça tu le sais, Chef Maison, la solution. Hey, t'es là, toi. Bienvenue dans la Josette du Barbu, épisode 357. Il fait présentement 20 degrés à l'extérieur de nos studios. Je suis à l'extérieur de nos studios, sur la terrasse à Ville-la-Chine. Le ciel est semi-gris. Ça s'annonçait pour être une belle journée, mais j'ai craint que ça ne sera pas le cas. Mais c'est pas grave parce que tu le sais que le soleil est dans mon cœur. Mais là, la question la plus importante, primordiale, je dirais même, as-tu fait ton lit ce matin? As-tu fait ton lit ce matin? As-tu fait ton lit comme David Goggin, comme Joe Rogan, comme Jean-Yves Lavoie de Angel & Vodka, comme Vitaly Klitschko, le maire de Kiev, comme Simon Chartrand, 25 ans chez Cascade? Ben, moi, je te l'annonce, je ne l'ai pas fait à matin. Non, je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas eu le temps. Puis, ben, j'ai pas eu la première réussite de ma journée. C'est des choses qui arrivent et je me dois d'être honnête avec toi. Je te dirai pas que j'ai fait mon lit quand je ne l'ai pas fait. C'est pas vrai. Bon, on passe à d'autres choses. Mais je te conseille de faire ton lit parce que c'est une micro-réussite. C'est la première réussite de ta journée. Voilà. Je regarde toujours, j'ai toujours le même réflexe quand j'enregistre, je regarde si ça l'enregistre bien. Et tel est le cas. Premier sujet de la journée. On y va tout de suite avec ma prédiction. J'ai une prédiction à faire pour le UFC dans la fin de semaine prochaine, qui est un UFC Fight Night qui aura lieu à San Diego, au Penchaga Arena. Évidemment, à San Diego, aux États-Unis, en Californie, probablement San Diego, la ville où il fait le plus bon vivre dans le monde, avec une température parfaite le jour, autour de 25 degrés, et le soir, autour de 16 degrés. Donc, et il pleut à peu près 3 jours par année, là. Donc, température parfaite à San Diego. Donc, le UFC Fight Night, qui s'intitule Vera vs. Cruz, aura lieu samedi. Et c'est un UFC gratuit en passant qui sera disponible sur TSN, RDS, sans problème. Je vais te parler de la finale. La finale d'un Bantamweight, les 135 livres, va opposer Marlon Chito Vera contre le pas sympathique Dominick Cruz. Je dis pas sympathique parce qu'on le voit souvent comme annonceur, annonceur de certains UFC. Il est là, puis il parle des combats. Puis c'est quelqu'un qui a toujours un petit air que moi, qui me revient pas, puis que j'aime pas. Je respecte, ceci étant dit, le combattant. C'est un excellent combattant. Ancien champion du monde WEC, ancien champion du monde UFC. Dominick Cruz, pendant sa carrière, a eu beaucoup de blessures.
C'est un combattant qui n'a pas été chanceux. Oui, t'entends des chains. Si t'entends si t'entends des scies rondes, là, c'est normal. Là. Le voisin à côté de nous fait des rénovations. Mais bon, ben ça, c'est la vie. C'est comme ça que ça se passe dans le temps des fêtes. Voilà. Donc, c'est ça. Dominick Cruz, c'est un combattant que je respecte énormément. Mais c'est pas... comment je pourrais dire ça? Je respecte le combattant, mais pas l'homme. C'est-à-dire que c'est son attitude, sa façon de parler, sa façon de dire les choses. Moi, c'est pas quelqu'un que j'apprécie. Bon, là, en ce qui a trait au combat contre Marlon Vera, combat très intéressant parce qu'il implique deux combattants. Implique deux combattants qui sont dans les meilleurs au monde chez les bantamweight. OK? Marlon Vera est 5e, Dominick Cruz est 8e. Donc, c'est un combat très important pour la suite des choses. Ben, je te dirais que si Marlon Vera remporte ce combat, ben, il est probablement le prochain à se battre pour le titre. Là, on sait que Aljamain Sterling va se battre prochainement contre TJ Dillashaw. On va voir qui va sortir gagnant de ce combat-là. Probablement que le prochain à se battre, soit contre Dillashaw ou Sterling, va être Marlon Vera s'il remporte le combat. Ben, j'y vais avec ma prédiction. Imagine-toi donc que j'y vais. Ben, c'est une histoire de cœur, là. C'est pas une histoire de tête. Vraiment. Puis je pourrais pas faire autrement. J'y vais avec passion. C'est pas toujours bon de faire des prédictions avec passion et avec son cœur, mais là, je vais le faire. Je vois gagnant Marlon Chito Vera. Je dis pas que ça va être facile parce que Dominick Cruz, c'est tout un client, comme on dit dans le domaine. Mais je crois que Marlon a tout ce qu'il possède. Il possède tous les atouts pour remporter ce combat. Fait que c'est ma prédiction. Manque pas ça samedi. Il y a des bons combats en carte préliminaire aussi. Je t'en ferai pas l'éloge là parce que je veux pas trop élaborer là-dessus. Mais il va y avoir d'excellents combats ce samedi. Puis je te le répète, c'est un gala gratuit, donc profite-en, là, ça coûte rien. Prochain sujet. Bon. Hey, celle-là, je l'ai trouvée bonne, puis je m'en vais directement dans le... J'ai pris cet article-là dans la presse de ce matin. Donc, si tu veux l'avoir, ben, tu vas voir dans la presse de jeudi le 11 août. Et non, c'est pas dans la presse, je m'excuse. C'est dans le journal de Montréal du 11 août. Donne-moi 2 secondes. Tu vas voir, j'ai tombé sur le cul quand j'ai vu ça. OK. Imagine-toi donc. Il y a des textos obscènes, comportements déplacés envers des agentes immobilières qui sont ciblées par des pervers. Puis là, on a l'exemple d'une agente immobilière qui s'appelle Julie Saint-Laurent. Écoute bien ça. La semaine dernière, Julie Saint-Laurent a reçu un appel en matinée. Dans un anglais approximatif, l'homme, au bout du fil, tentait de lui dire quelque chose. Mais s'est exaspéré en voyant que l'agente d'Angel & Volker ne comprenait pas. Le gars, ce qu'il a fait ensuite, il a envoyé une photo de lui, les jambes écartées en érection totale, avec du sperme partout. Évidemment, ça l'a perturbé l'agente immobilière d'Angel & Volker. Et ce que j'ai lu dans l'article, c'est commun que des clients, des supposés clients, envoient des photos, des dick pics, des photos de leur pénis aux agentes immobilières. C'est commun, ça arrive souvent. Souvent, ces agentes-là prennent des rendez-vous avec des clients qui, eux, sont sur place, font des avances, déplacées. On voit que souvent, il y a le dossier qu'on dit de la femme qui... on dit que c'est pas toujours facile d'être une femme, mais on a l'exemple probant, là. Ça arrive pas de ces affaires-là avec les agents immobiliers, là. Mais là, il faudrait que j'en parle avec un agent immobilier. D'ailleurs, j'en connais un. Mais moi, je suis pas étonné. Ben, c'est-à-dire que quand j'ai vu l'article,
l'article m'étonnait. Mais à y repenser, je suis pas si étonné que ça. Mais c'est triste en même temps. On est encore là. On est en 2022. Puis on est encore dans ce genre de niaiserie-là. C'est-tu vraiment nécessaire d'envoyer une photo de son pénis à une fille? Pas sûr. Est-ce que ça va l'exciter? Je pense pas. Pense-y comme il faut, là. Je pense pas. Fait que je trouve ça quand même assez horrible pour ces femmes-là qui n'ont pas demandé ça. Eux autres, là, sont pas dans l'industrie du sexe. C'est des agents immobiliers qui ont étudié pour faire ce métier-là, qui est un métier noble, qui est un métier difficile parce que tu fais beaucoup de prospection. C'est un métier très, très difficile. Oui, c'est un métier dans lequel tu peux faire beaucoup d'argent. C'est vrai. Mais pour chaque dollar que tu vas aller chercher, tu vas travailler très fort. Avec des heures atypiques aussi, il faut le dire. Donc, je trouve ça bien triste, bien moche pour ces femmes-là qui ont à vivre ça, qui n'ont pas besoin de vivre ça. Là, ces femmes-là, parce que souvent c'est des belles femmes, les agentes immobilières, qui ont leurs photos sur les pancartes, comme les agents immobiliers, puis là, ben, ils se font spotter par ces imbéciles-là, par ces pervers-là. Ça me dépasse un peu, tu sais, quand tu penses à ça. Ils n'ont pas demandé ça, puis ils devraient avoir des poursuites, ils devraient avoir des claques à ses doigts. Il y a des coups de pied dans le cul qui se sont perdus à un moment donné. Puis, je pense qu'en 2022, on devrait remettre... On devrait remettre à l'ordre du jour les coups de pied dans le cul. Ça ferait du bien à certains imbéciles. Puis peut-être aussi, il me vient une réflexion en parlant du sujet là, des textos obscènes aux agentes immobilières. Il me vient une réflexion. Peut-être que rendus à un certain âge, les hommes sont pas... c'est pas reprenable, tu sais. Je veux dire, ils sont avec leurs défauts, puis c'est plate, puis les poursuivre, ou je sais pas. Mais... peut-être prendre nos garçons au primaire, un cours d'éthique, poursuivre ce cours d'éthique-là, au secondaire, expliquer le comment du pourquoi, comment agir en société, comment agir avec les femmes, avec les filles. Moi, je pense que ça serait très important. Expliquer le racisme, expliquer ce que vit la communauté LGBTQ. Un cours d'éthique, je crois, serait de mise, serait nécessaire pour nos garçons. Je le crois fermement. Puis dans le même sens, pour nos filles. Un cours d'éthique aussi, dans la mesure de la réalité de la vie. Qu'est-ce qui se passe en société, avec les pour, les contre, etc. Moi, je pense qu'un cours d'éthique serait très utile. Bon, là, ça va être l'heure d'une pause parce qu'il commence à mouiller dehors. Je rentre en dedans. Je vais poursuivre cette jasette 357. Puis là, ce qui t'attend, oui, mesdames et messieurs, tu l'as demandé, c'est ton segment préféré, Hollywood en plywood. Puis Tom Cruise, la vedette de Top Gun, de Mission Impossible, aurait pris du poids. De retour dans la jasette 357 après cette pause. Puis maintenant, ben, c'est l'heure de ton segment préféré. Oui, tu l'as demandé, il est de retour, Hollywood en plywood. Première nouvelle, imagine-toi donc Joe Exotic. Tu te souviens-tu de Joe Exotic qui, lui, était dans un documentaire, une série de documentaires très, très populaire sur Netflix, le premier show à être vu plus d'1 milliard de fois, qui s'appelait Tiger King. Joe Exotic était évidemment l'une des vedettes de cette série de documentaires-là. Lui qui avait des tigres, c'est pour ça qu'on l'appelait Tiger King. Bon, on sait finalement qu'il est en prison depuis ce temps-là.
est accusé de tentative de meurtre. Il est rendu à 59 ans. Puis là, imagine-toi donc, à matin, j'ai lu ça, le Joe Exotic, de son vrai nom, Joe Maldonado, a peur, craint que son ancien compagnon, Dylan Passage, dévoile des sextapes de lui et de Dylan. Comme si ça intéresserait quelqu'un de voir Joe Exotic tout nu. Écoute bien ça. Il y a une source bien informée là, dans l'article du Daily Star qui dit que l'homme de 59 ans aurait, au fil des années, emmagasiné une quantité considérable de vidéos débats sexuels entre ses amoureux passés et lui. Il aurait stocké tous ces débats sur un disque dur, mais qui serait en possession de Dylan Passage présentement. Fait que là, notre beau Joe Exotic qui est en prison, il a peur. Lui, il est en prison pour le reste de sa vie, mais ce qui le concerne, là, c'est les sextapes, là. Comme si... Puis là, c'est pas drôle, là, mais faut savoir aussi qu'il y a pas longtemps, notre même Joe Exotic avait annoncé qu'il avait un cancer agressif de la prostate. Fait que, on dit comme on dit, au pays de Joe Exotic, il n'y a pas grand-chose qui va bien de ce temps-là. Des sextapes de Joe Exotic. Mettons que c'est pas les sextapes de Pamela Anderson ou whatever, là. Hey, Joe Exotic. Autre nouvelle où j'avais... Ah ben oui, mais là, je pouvais pas passer, tu le sais, hein, c'est rendu mes nouvelles préférées, là. Je pouvais pas passer au-delà de celle-là. Imagine-toi donc, oui, la fille de l'UQAM, Hélène Boudreau, s'est achetée une Lamborghini. Puis elle s'est faite pogner sur l'autoroute dans une zone de 70. Elle roulait 130 km/h. Voilà. C'est comme ça, elle, qu'elle célèbre l'achat de sa Lamborghini. Hey, on a des grosses nouvelles un matin. Non, mais je te le dis, là, hein? Wow! Hélène Boudreau, Joe Exotic. Dernière nouvelle dans Hollywood en plywood. Attention, j'ai mis ça où, cette nouvelle-là? Ben oui, imagine-toi donc que l'influenceuse / ancienne participante de Big Brother, Lisandre Nadeau, est enceinte de Claude Bégin, qui, Claude Bégin, on le sait, chanteur et ex-participant de Big Brother aussi. Elle a dévoilé le tout sur son Instagram. Arrêtez les presses. Mesdames et messieurs, l'influenceuse Lisandre Nadeau est enceinte. Bon, peut-être que ça en intéresse parmi vous. C'est pour ça que je vous l'annonce. Puis là, ce qui est drôle, le père d'enfant en naître est de son ex. Ils s'étaient séparés, ces deux-là, il y a pas loin d'un an, en août 2021. Là, apparemment, là, ça fait 13 semaines qu'elle est enceinte. Donc, apparemment, qu'ils ont repris. Ben, regarde, les gens ont le droit de revenir ensemble, là, j'imagine. Puis, ben, pas j'imagine. Clairement, là, on vit dans un pays libre. C'est pour ça que je trouvais que, quand j'ai vu la nouvelle, j'ai sauté un peu parce que je savais que les deux étaient plus ensemble. Ben, apparemment, qu'ils ont décidé de revenir ensemble. C'était donc tes nouvelles Hollywood en plywood. Dernier sujet de la journée. Dernier sujet pour cette Jazette du Barbu 357. Là, j'ai de la misère à faire deux affaires en même temps. Je voulais te parler d'une... Oh oui! Marché immobilier. On va finir avec ça. Vu qu'on a parlé des gentes immobilières, ben on va finir avec ça. Selon un article de la presse, on s'en va cet automne vers une hausse de 30 à 40 % dans la région de Montréal. Bon, on sait que le marché immobilier a surchauffé pendant la pandémie, mais là, ça va laisser des traces dans les prochains rôles d'évaluation de l'agglomération de Montréal qui sera présenté le 14 septembre. La valeur des propriétés résidentielles de moins de 5 logements devrait bondir de 30 à 40 %. Puis on se rappelle 2021, 2022, sais-tu? Non, en 2018, la hausse moyenne était de 13,6. En 2017, la hausse moyenne est de 5,8. Là, on parle de 30 à 40
% de la valeur immobilière. Bon, puis on regarde là, regarde bien ça. Dans le cas de Westmount, Outremont, Mont-Royal, Dollard-des-Ormeaux, dans l'ouest de l'île, OK, la croissance des valeurs frôle 50%. Hey, c'est beaucoup, là. 50% de la valeur. Non, mais pense-y, là. Puis après ça, là, je me demande comment que les jeunes familles, les jeunes couples vont faire pour s'acheter des maisons à Montréal. Ça devient du domaine de l'impossible, là. Ça devient un investissement à vie, là. Là, tu vas être pogné pour payer ta maison à vie, là. Tu sais, l'objectif, c'est rendu à ta retraite, ta maison est payée, donc tu baisses ton rythme de vie, tu baisses tes dépenses, évidemment, puis ta maison est payée. Donc, c'est logique. Mais là, on va vivre ce que les Européens vivent, c'est-à-dire qu'ils transfèrent leur maison de génération en génération, puis à un moment donné, elle finit par se payer. C'est là qu'on est rendu. Quand tu parles de hausse sur le marché de 50%, bon, évidemment que ça frappe l'imaginaire. Là, quand je regarde en 2017, 3,5, c'est correct, 3,5, même 13,6. Mais là, minimum 30, puis dans des places comme Westmount, 50%. Le marché est complètement fou. Puis là, c'est là qu'on voit l'effet, encore une fois, on va en parler, on va le dire, l'effet de la pandémie. Je peux pas dire le contraire, on est direct là-dedans. Fait que c'était pas mal ça, ma nouvelle. J'avais d'autres sujets, mais je vais te garder ça pour la jasette 358, qui sera celle de vendredi, mais on va voir vendredi. Là, j'ai plusieurs choses à faire, donc dont un remote pour une compagnie, donc je vais voir ce que je vais faire. Peut-être que je vais emmener mon gear là-bas, à Belleuil. Ben, je suis pas certain, donc c'est pas mal ça pour aujourd'hui. C'était ta jasette du barbu 357. Et sur ça, même s'il fait pas beau, ben je te souhaite le plus beau jeudi de ta vie. Saint-Jérôme Harley-Davidson. Pour voyager, pour s'habiller, pour partir sur un nowhere, pour rouler en toute liberté. Ta route commence chez Saint-Jérôme Harley-Davidson.